Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous vivons actuellement une période inédite de confinement pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Alors, après la santé, l'agriculture apparaît aujourd'hui comme stratégique, comme essentielle pour le pays. Les agriculteurs sont au rendez-vous, ils sont aux travaux dans les champs pour assurer la continuité alimentaire, car il apparaît très clairement que le confinement risque de durer bien plus de 15 jours et il convient de s'organiser. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Malgré le confinement, l'équipe de Power Boost a trouvé des solutions pour être à vos côtés chaque semaine. De même, chaque jour, vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube toutes les émissions de TV Agri. Le JT Culture et Marché, le Mac de l'Agtech et Transition, le magazine de l'agroécologie. Alors, c'est le bon moment pour s'abonner, c'est gratuit. Bon allez, on démarre avec les news. Et oui, Emmanuel Macron a annoncé des mesures restrictives et de confinement pour l'ensemble des Français. Si certains métiers peuvent s'accommoder du télétravail, on ne peut pas en dire autant pour l'agriculture. Et ce secteur bénéficie bien sûr d'une dérogation car il est essentiel. Les agriculteurs doivent aussi savoir qu'ils peuvent bénéficier de mesures de soutien comme toutes les entreprises. Précisons par exemple que la MSA a fait savoir qu'entre le 15 et le 31 mars 2020, aucun prélèvement automatique ne sera effectué. Vous l'avez certainement constaté sur les plateaux de télévision, dans les médias, plus personne ne se risque aujourd'hui à l'agribashing. Effectivement, tout le monde s'est rendu compte que l'agriculture après la santé est un secteur stratégique essentiel pour la survie de la nation. Alors, les agriculteurs sont dans les champs pour assurer la continuité alimentaire. Ils sont aux travaux à la fois de plantation, mais ils préparent aussi les prochaines récoltes. Et vous allez voir, il y a quand même quelques inquiétudes. Ça bosse dur dans les fermes, comme en témoigne par exemple cette vidéo d'un agriculteur de la Marne, Michael Jacquemin. Aujourd'hui, on va rentrer un peu dans le détail de la mise en big bag et l'exportation de pommes de terre vers l'Espagne. Alors comme vous pouvez voir, voilà, donc chantier de mise en big bag. Donc là, les patates sont stockées. Mais les inquiétudes demeurent. Par exemple, la récolte des asperges et des fraises va manquer de bras. De même, qui va assurer la réparation des matériels en cas de panne? Les services de collecte de lait seront-ils toujours d'actualité? Idem pour l'enlèvement des productions ou l'approvisionnement des marchés. Et sera-t-il toujours possible de s'approvisionner en intrants? Une autre question se pose, quel sera l'impact de la crise sanitaire, mais aussi de la crise économique sur le secteur des agroéquipements? Le machinisme agricole ne fait pas exception. Dans un premier temps, des rythmes de travail adaptés avaient été mis en place en usine. Mais cette semaine, plusieurs grandes entreprises du machinisme agricole ont annoncé la fermeture de leur site en France. Kubota a ainsi fermé son usine proche de Dunkerque depuis mardi dernier et pour une durée de 2 semaines renouvelable. De son côté, Claas a annoncé une mesure similaire puisque le 18 mars, l'entreprise a communiqué sur la fermeture des usines du Mans et de Wapi dans l'Est jusqu'au 27 mars prochain. Une autre entreprise française, Manitou, a aussi décidé de fermer ses activités en France depuis le 17 mars jusqu'au 31 mars 2020. Enfin, Carré SAS a annoncé la fermeture de son site vendéen jusqu'à nouvel ordre, sans oublier de faire don de ses masques de peinture FPP2 à un hôpital. Une belle initiative de solidarité. Le monde agricole a aussi manifesté sa solidarité envers les personnels soignants. Alors on pourrait citer par exemple l'initiative des producteurs du Sud-Ouest qui ont donné 8000 barquettes de fraises au personnel hospitalier. Alors c'est vrai qu'il aura fallu une épidémie comme celle que nous connaissons actuellement pour se rendre compte que l'alimentation est essentielle. D'ailleurs, il y a un mois, nous avions alerté sur une non-gestion des stocks alimentaires au travers d'une émission spéciale. Je vous invite à en découvrir une partie. Et juste à ma droite, Stéphane Linou. Alors Stéphane Linou, c'est vrai qu'on vous avait rencontré il y a quelques années sur une autre affaire. Vous êtes pionnier du mouvement Locavor, vous êtes ex-conseiller général de l'Aude et vous avez publié ce livre que je vous recommande vraiment. Mais racontez-moi ce qui s'est passé le 12 décembre dernier. Alors, 12 décembre dernier, le matin, j'ai reçu le prix pour justement cet ouvrage du Forum national sur les risques majeurs.
Et l'après-midi, la sénatrice de la Haute-Garonne, Françoise Laborde, a déposé un projet de résolution qui porte d'ailleurs le titre de mon ouvrage, Résilience alimentaire des territoires et sécurité nationale. Donc c'est un sujet qui jamais n'avait été amené au Parlement. Et il n'a fallu que 16 voix pour qu'il soit adopté, mais des lignes ont bougé. Et le gouvernement a reconnu la pertinence de ce sujet, c'est-à-dire que la résilience, ou plutôt la non-résilience alimentaire des territoires doit être dorénavant regardée avec les lunettes de la sécurité nationale. Il faut aller plus loin, plus précis, ça veut dire qui veille au grain. Quand on parle de qui veille au grain, aujourd'hui on ne veille plus du tout au grain. Mais c'est vrai que c'était ce sur quoi était basée la légitimité politique des ancêtres des maires au Moyen-Âge, qui était basée sur 4 sécurités. La sécurité, il fallait se protéger des envahisseurs. La sécurité sanitaire, l'ordre public, mais également la sécurité alimentaire. Il fallait que quoi qu'il arrive, il y ait assez de nourriture dans l'enceinte de la ville. Pour ça qu'avait été créée la police des grains et la police de la viande. Et il y avait des stocks. Et ça se rajoutait à une responsabilisation individuelle de chacun qui produisait de la nourriture. Mais cette question de nourrir les populations est complètement sortie des têtes des individus, mais également des collectivités, car nous sommes peut-être dans une ébriété énergétique qui fait qu'on pense que c'est une affaire à régler. Rassurez-moi, la défense nationale a tout prévu? Ben non. Je suis passé par le continuum sécurité-défense. Donc en fait, j'ai mené une enquête dans des mondes qui peut-être ne se parlent pas assez. C'est le monde des risques et le monde de la production. Est-ce que le fait de ne pas produire réellement à côté de là où on consomme, à l'heure de la vulnérabilité par rapport au flux, est-ce que c'est considéré comme un risque par le monde de la production? Et est-ce que c'est considéré par le monde des risques avec les lunettes de la production? Donc en fait, très concrètement, j'ai eu énormément de réponses de militaires, de ministères, et qui m'ont dit oui, effectivement, il peut y avoir des troubles à l'ordre public si par exemple il y avait une cyberattaque sur la chaîne logistique ou une pandémie grippale par exemple de niveau 6 sur laquelle je m'étais basé il y a 10 ans lorsque j'avais fait mon expérience de locavore, c'est-à-dire que n'ayant des stocks nulle part, n'ayant pas les paysans à côté, n'ayant aucune préparation des populations, on pourrait arriver à se taper dessus. Et puis on n'est pas dans la science-fiction, il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Chine actuellement. On voit qu'on a besoin de sécurité alimentaire. Oui, sans devenir parano, mais je pense qu'il y a un minimum à faire et de considérer enfin le foncier nourricier et les paysans comme étant stratégiques pour une nation, ce qui actuellement n'est pas fait. Avec le développement de l'électronique dans les tracteurs, avec le développement des nouvelles technologies en agriculture de précision, on voit aujourd'hui quelques rapprochements assez étonnants. Kubota s'est trouvé un allié de poids pour accélérer dans le domaine de l'innovation. Le constructeur japonais annonce un partenariat de plusieurs années avec le géant américain de l'informatique, Microsoft. Un des objectifs, travailler de pair sur les technologies de machine learning en vue d'améliorer les performances de l'intelligence artificielle sur les machines agricoles. Je vous invite à présent à revisiter des grands classiques de l'émission Power Boost avec un collector pour commencer. Il s'agit d'une émission que nous avions tournée dans le cadre d'un reportage dans le nord de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir des tracteurs de légende. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, je suis au nord de la Côte d'Ivoire, à Ferké, tout près du Mali et tout près du Burkina Faso. Alors je suis dans une grande exploitation de canne à sucre. Alors on va vous parler bien sûr cette semaine de machines et aussi bien sûr de récolte de canne à sucre. Si vous empruntez la route qui relie le Burkina Faso à Abidjan, juste après la frontière, dans une petite ville du nord de la Côte d'Ivoire qui se nomme Ferké, vous ne pourrez pas manquer les deux sucreries du groupe Sucaf. Elles produisent plus de 100 000 tonnes de sucre blanc et roux. L'exploitation compte 12 000 hectares de canne à sucre, dont 10 000 hectares en irrigués. Pour produire cette canne, c'est grosso modo
10 500 hectares de cannes irriguées avec différents systèmes d'irrigation, de 1500 hectares de cannes pluviales et ensuite 2800 hectares de cannes villageoises. À raison de à peu près 800 hectares, 900 hectares sur Ferquet 1 et le reste sur Ferquet 2. Cette année, la récolte a démarré plus tard que prévu car les coupeurs, souvent burkinabés, devaient finir certains travaux au champ dans leur pays. C'est pourquoi la SUCAF s'équipe de plus en plus de machines de récolte qui tournent 24 heures sur 24. Des tracteurs parfois légendaires comme ce Wendel accompagnent la coupeuse John Deere mais est toujours précédé d'un épierreur dont la mission est de détecter la présence de cailloux ou d'obstacles pour ne pas endommager la machine. Ici on a 4 machines, Ferquet 1 et Ferquet 2. Au total, la SUCAF de Côte d'Ivoire a 6 machines. Ce sont des récolteuses John Deere, le moteur 330 chevaux. La SUCAF compte un parc de tracteurs très important. La principale difficulté reste de réparer en temps réel les matériels car il n'y a pas de concessionnaire à proximité. Abidjan est à une journée de route, autant dire qu'il vaut mieux être capable de pouvoir réparer toutes les pièces. Ici à la SUCAF, donc, on a 2 sites, Ferquet 1 et Ferquet 2. On a un parc d'une centaine de tracteurs, 80 tracteurs de 110 chevaux, 12 tracteurs de 180 chevaux, 4 de 300 chevaux et une nouvelle acquisition, un John Deere de 330 chevaux. Certains agriculteurs français, des pros de la mécanique, ont d'ailleurs pris le pari de s'expatrier. Je m'appelle Jean-Michel Zerbato, il y a 4 mois j'étais en France, dans les Landes. Alors moi je suis le responsable de mécanisation, je m'occupe donc des ateliers mécaniques et de tout ce qui est motorisation, enfin tout ce qui est véhicules, tracteurs et les coupeuses mécaniques. Pour les pieds détachés, bon, bien sûr on est en Afrique, l'approvisionnement est un petit peu plus compliqué. Localement on trouve, mais bon les pièces qui sont rares, on est obligé de les commander à l'export, donc ça prend un peu plus de temps. C'est souvent 15 jours, 3 semaines quoi, en urgence. Oui, bon, contrairement à ce qu'on pense, ici en Afrique on travaille avec le même matériel qu'en Europe, comme vous pouvez le voir, avec 8000. Bon après on a des terres très difficiles, donc on est obligé de renforcer les lames de chisel, d'utiliser des pointes d'usure Caterpillar, ça s'use moins vite. Mais donc voilà, on arrive à avoir le même matériel qu'en France et à travailler exactement pareil, quoi. Voilà, j'espère que l'émission Power Boost vous a plu. Alors vous savez, vous pouvez nous envoyer des vidéos sur notre page Facebook pour montrer comment les agriculteurs aujourd'hui assurent la continuité alimentaire, notamment au travers de travaux au champ. Voilà, moi je vous retrouve vendredi prochain. Alors prudence, portez-vous bien et surtout protégez-vous bien.